Islam est la vérité et je vais te le prouver en seulement 3 minutes. Si quelqu'un fait une affirmation qu'il ne ment pas et qu'il ne se trompe pas, alors il dit la vérité. Ça s'appelle le trilemme de Lewis. Quand quelqu'un dit quelque chose, soit c'est vrai, soit il ment, soit il se trompe. Donc si on prouve qu'il ne ment pas et qu'il ne se trompe pas, alors il dit nécessairement la vérité. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a affirmé être un vrai prophète. Il a prétendu à la prophétie. Et premièrement, avant même la révélation, qui a eu lieu à ses 40 ans, on sait que le prophète alayhi salatu wassalam, il était réputé justement pour son honnêteté. Il était surnommé El-Amin, le djinn de confiance. Deuxièmement, un menteur, il ment par intérêt. Du moins, son acte est motivé par quelque chose, ce qu'on appelle un mobile. Le psychologue Paul Ekman a d'ailleurs publié un article qui s'appelle Why Do People Lie et qui classe les différentes motivations qui peuvent pousser quelqu'un à mentir. Donc si le prophète avait commencé à mentir, c'est pour une raison, c'est pour un intérêt. Et pourtant, on sait que les ennemis du prophète, les Quraysh, étaient prêts à tout pour qu'il arrête de prêcher l'islam au point de lui proposer de l'argent, du pouvoir et même leurs propres femmes. Et le prophète, lui, il a refusé toutes ces offres. Et suite à ça, il a été chassé de sa ville, il a été insulté, moqué, attaqué, etc. Donc il avait aucun bénéfice à tirer de ce mensonge. Donc s'il a refusé, c'est soit parce qu'il y avait une motivation plus grande, mais ça on n'en a aucune preuve, soit tout simplement ce n'était pas un mensonge. Et d'ailleurs, même ses ennemis ne disaient pas que c'était un menteur, ils disaient que c'était un sorcier. Ensuite, il y a des études comme Cognitive Load Approaches to Detect Deception qui montrent qu'un menteur, il a une forte charge cognitive, ce qui les pousse à se contredire et à être incohérent. Par exemple, si je trompe ma femme et que je lui mens pendant un an de relation, en un an, normalement, je vais finir par être incohérent, je vais finir par me contredire. Donc sachant que la révélation a duré 23 ans, on peut s'attendre à voir des incohérences, surtout dans un contexte hostile. Or, ce n'est pas le cas. Alors, on n'est pas encore en train de dire que le texte est vrai, on dit simplement qu'il n'est pas contradictoire. Par exemple, je peux très bien dire qu'hier, j'ai joué au foot avec Mbappé, et c'est faux, mais cette affirmation ne comporte pas de contradiction logique. Il y a d'ailleurs une analyse rhétorique du Coran de Michael Kuipers qui met en avant la symétrie du texte, avec certaines formes de structure comme des parallélismes, des compositions en miroir, des chiasmes, etc. Ensuite, dans la sourate 80, le Coran fait des reproches au prophète parce qu'il s'est détourné d'un vieil homme aveugle. Et un menteur n'aurait pas produit un texte qui le blâme, sachant qu'il doit se faire passer pour un vrai prophète. On sait aussi que ce que le prophète alayhi salatu wassalam enseignait, il se l'imposait d'abord à lui-même, comme le fait de se lever la nuit pour prier, de jeûner, etc. Il y a d'ailleurs plusieurs compagnons qui ont vu le prophète se plier de faim. Un menteur, normalement, il ne se fait pas subir tout ça. Pour finir avec le mensonge, on sait qu'un menteur, il va s'appuyer sur n'importe quel élément qui l'avantage pour confirmer son mensonge. Et pourtant, en 632, lors de la mort du fils du prophète alayhi salatu wassalam, il y a eu une éclipse solaire, et les gens pensaient que l'éclipse solaire avait lieu pour la mort du fils du prophète. Et le prophète alayhi salatu wassalam leur a répondu qu'il n'y a pas de rapport entre la mort ou la naissance de quelqu'un et une éclipse. Alors qu'un menteur, il aurait dit oui, c'est un miracle, ça confirme ma prophétie. Donc l'hypothèse que le prophète c'était un menteur, ça tient pas debout, c'est pas crédible d'un point de vue épistémologique. Maintenant, supposons qu'il était bien sincère, mais qu'il se soit trompé. Alors pour croire sincèrement qu'on est un envoyé de Dieu alors que ce n'est pas le cas, ça relève de l'hallucination. Alors encore une fois, on sait que quelqu'un qui hallucine ne peut pas rester cohérent sur une période de 23 ans. Et encore une fois, que le Coran soit vrai ou non, il a une certaine cohérence structurelle et une certaine éloquence. Donc on ne peut pas considérer qu'un texte cohérent avec des figures de style, etc. a été révélé sur 23 ans par quelqu'un qui hallucinait. On sait aussi qu'un fou, quelqu'un qui hallucine, ne peut pas avoir une grosse responsabilité. Pourtant, le prophète, il a géré toute une armée, toute une communauté, il a créé